Bonjour, bienvenue en ce mardi 22 septembre qui succède bien sûr à la finalité de l'été, puisqu'en fait ce 22 septembre est l'automne. On a terminé l'été juste lundi 21 septembre hier. Et donc l'été cette année-ci 2020 a été d'une excellente, incroyable finalité, avec une chaleur hors norme, des températures hors normes et une clarté hors norme. Donc ceux qui ont bien profité de cette fin d'été, c'est magnifique. Bon, maintenant je tiens à vous dire que on est passé à l'automne, mais il se fait que l'automne continue les mêmes journées que la veille. Il n'y a rien qu'à changer. Enfin, si ça diminue un tout petit peu de température matinale, mais on a cette fameuse clarté qui est toujours là, cette fameuse chaleur qui est toujours là. Mais bon, maintenant la chaleur a légèrement diminué, bien sûr, mais pour un mois, pour un début d'automne, c'est du rarement vu, c'est du hors norme. Donc en fait, voilà, je prie de me croire qu'on est gâté par Dame Nature. Bon, ceci étant dit, je vous propose ici un énoncé. Combien faut-il de, justement à propos de chaleur, ici, il va de soi que c'est tout le contraire de la chaleur parce que c'est un bloc de glace. Bon. Combien faut-il de chaleur pour faire fondre un bloc de glace? Et le bloc de glace, il est quand même conséquent parce il pèse 10 kg, 10 kg. Voilà. Dont la température est initialement de moins 10, donc voilà, la température du bloc de glace est à moins 10. Alors, on donne bien sûr des données qui vont concerner le changement d'état. On a la chaleur de changement d'état, qui est ici une fusion. Donc, on a la chaleur latente de fusion de l'eau, et on a la chaleur massique de la glace, parce que voilà, la glace va passer d'une température moins 10 jusqu'à la température de fusion. Alors, mettons ça en musique, pour rechercher, bien sûr, combien faut-il de chaleur. Bon, voyons le problème, comment il se pose. Tout d'abord, on a un bloc de glace. Voilà notre bloc de glace, ainsi construit. Bon, j'ai mis un cube, bon, c'est pas forcément un cube. Bloc de glace, on peut imaginer un bloc de glace d'une forme quelconque. Hein. Mais ici, j'ai pris une forme, voilà, un cube. J'ai pris un cube. Voilà. Je peux prendre un bloc de glace qui aurait, voilà, une absence, voilà, voilà, un bloc de glace comme ceci, par exemple. Enfin, un bloc de glace multiforme, c'est ça que je veux dire. Bon, voilà, il fait un peu n'importe comment, et c'est tout à fait normal parce que je suis pas obligé de prendre un bloc de glace, voilà, qui serait cubique. Hein. Je peux prendre ce que je veux comme bloc de glace. Hein. Il peut avoir une forme quelconque. Un bloc de glace, c'est pas forcément. Maintenant, si vous l'avez mis dans un moule, fatalement, vous allez avoir une forme donnée si vous l'avez mis dans un moule. Et donc, si vous l'avez mis le bloc de glace dans un moule cubique, ben, ce serait un cube. Voilà. Alors, c'est pas la forme qui importe ici du bloc de glace, mais c'est surtout qu'on sait que c'est de la glace. Donc de l'eau, voilà, gelée. On a 10 kg, donc si j'aurais pu prendre une multiforme, ben, là aussi j'ai 10 kg. Ben, c'est simplement les formes qui diffèrent. Et j'ai choisi de prendre quelque chose de construit, c'est-à-dire un cube. Donc c'est un bloc de glace sous forme cubique, pour ma part. Bon. Ceci étant dit, on a un bloc de glace, la température, c'est de l'eau, hein. Je vous rappelle que qu'est-ce que c'est que de la glace? Ne perdez pas de vue que c'est tout simplement de l'eau à l'état solide. On consomme de l'eau au quotidien, mais à l'état liquide, mais n'oubliez pas que l'eau peut être sous trois
phases possibles, 3 états possibles, trois états possibles, le solide, liquide et gaz. Alors s'il est solide, ben, on a de la glace. S'il est, ça se dénomme de la glace. S'il est liquide, l'H2O, ben, c'est de l'eau liquide. Et voilà. Et si on a de l'H2O, donc la glace, ça c'est l'H2O, bien sûr vous l'aurez compris, solide. Celui-ci c'est de l'eau liquide, donc c'est de l'H2O liquide. Et il existe, bon, comme je vous ai dit qu'il existe 3 phases pour l'eau, l'H2O sous forme vapeur, qu'on appelle tout bonnement de la vapeur d'eau. Voilà, donc on a 3 dénominations, mais il s'avère qu'ici, on demande dans l'énoncé, bon, combien faut-il de chaleur pour faire fondre un bloc de glace de 10 kg? On sait bien qu'on a 10 kg. Les 10 kg sont ici. Voilà, les 10 kg sont ici. Et la température de départ, c'est un bloc de glace à moins 10. Voilà. Et on demande pour faire fondre. Mais faire fondre, c'est passer de l'état solide à l'état liquide. C'est ça, la fusion, c'est ça. On ne demande pas ici une vaporisation. Hein. Voilà, on ne demande pas un changement d'état qui tournerait du liquide vers la vapeur. Donc ici, vous comprendrez qu'il y a, on va bannir cette phase-là. On n'a pas cette phase-là. La seule phase possible, imaginable ici pour la transformation, c'est une transformation solide-liquide, c'est-à-dire une transformation de changement de phase ou de changement d'état qui est passage de solide-liquide, de l'état solide à l'état liquide, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fusion. Donc on va avoir une fusion, bien sûr, comment? En apportant de la chaleur. Hein. On apporte de la chaleur voilà, à ce bloc de glace, on va apporter un delta Q. Voilà, on va apporter un delta Q. Bon, mais ce delta Q, c'est un delta Q total. Parce que le delta Q va engendrer deux delta Q. Le delta Q total engendre 2 delta Q. Un delta Q qui va faire subir au bloc de glace une variation de température pour faire monter la température de moins 10 à la température de fusion, de changement d'état, et bien là, c'est un delta Q dont la formule c'est M fois C, comme c'est de l'eau, c'est de la glace, je m'excuse, c'est de l'eau liquide, c'est C glace, et pas CO. Voilà, C glace et CO, c'est pas le même. Hein. À l'état solide et à l'état liquide, bon, ils n'ont pas le même chaleur massique. Fois le delta T. Voilà, delta T degrés. Donc ça, c'est la première chaleur apportée, c'est pour faire monter de moins 10 à 0, la première transformation. On a une transformation, on va dire, pour faire monter la température, elle va passer de moins 10 degrés Celsius vers une température de 0 degrés Celsius. Voilà. Et ça, c'est la première transformation, mais elle est apportée par une variation de chaleur qui va apporter et faire élever la température de moins 10 à 0. Et ça est apporté par une formule qui est dépendante. La chaleur va faire varier la température. La chaleur va faire varier la température. Voilà. Donc ça, c'est la première chaleur à tenir en compte. Mais vous savez très bien qu'il y a une deuxième chaleur de changement d'état. Le changement d'état qui se fait avec une température constante, c'est-à-dire un invariant de température, mais on a une deuxième chaleur qui va intervenir. C'est pour ça que je vous dis que c'est delta Q total, parce que le delta Q total, c'est la somme de delta Q variation de température, VT, delta Q variation de température, et delta Q changement d'état. Voilà. Mais le delta Q changement d'état, delta Q
changement d'état est égal à la masse du corps, qui est de 10 kg, fois la chaleur de fusion. Parce qu'on a une chaleur latente de fusion, puisqu'on a un changement d'état qui est la fusion. Donc ici, on aura 2 delta Q. Et le delta Q total, ben, c'est la somme des 2 delta Q ici. Donc on aura delta Q qui est la somme de ce delta Q là plus le delta Q là. Voilà. Alors ce delta Q qui est ici, voilà, celui-ci, mais n'est tout bonnement que la fusion. La fusion, c'est pour casser les molécules. Casser, c'est une façon de dire, mais c'est pour casser les forces de cohésion moléculaire. On casse les forces de cohésion moléculaire et ça demande une très grande énergie, ça. Une très grande énergie pour casser les forces moléculaires. Et ça se fait à température constante. Donc on brise les liaisons pour qu'elles soient, on va dire, moins fortes. Pour qu'elles soient moins fortes. Les forces de cohésion deviennent moins fortes. Donc on a une force qui va agir de telle manière à diminuer, si vous voulez, les forces de cohésion. Les forces de cohésion intermoléculaires. Et cette chaleur-là ne servira qu'à ça, la seconde là. Par contre, la première, ça sert à élever la température. Donc voilà, en vous expliquant ça, on peut le voir sous forme d'un graphique. Je vais le faire sur base d'un graphique. Voilà. Et le graphique va se représenter comme ceci. Comme ceci. Sur l'axe des abscisses, ben on va mettre la température, le temps, je m'excuse, le temps, en fonction du temps, ben on a une chaleur. On apporte une chaleur à débit constant en fonction du temps. Donc il ne faut pas que la chaleur soit du n'importe quoi. On va apporter une chaleur Q, qui est fonction bien sûr du temps. Une chaleur à débit constant. Voilà. Alors, bien sûr, ça se mesure en joules. Hein. On va mesurer ça en joules. On pourrait le mettre en kilojoules, ou voire même en mégajoules. Ça dépend si le graphique, on veut faire un zoom du graphique. Si vous voulez faire un zoom du graphique, mettez les valeurs en mégajoules. Parce que la transformation de 10 kg pour faire passer de moins 10 à 0, ainsi qu'un changement d'état, ben je vous prie de me croire que c'est une très grosse chaleur qui va être demandée par le système qui est là, ici le système de glace au départ, et qui va subir une transformation et devenir liquide. Donc le système va évoluer vers un système glace, vers un système liquide, vers d'un système solide vers un système liquide. Et c'est ça la transformation. Voilà. Mais avant tout, il y a une autre transformation. Hein. Oui, il y a deux transformations. Il y a la transformation d'élévation de la température de moins 10 à 0. Voilà, ça c'est la première. Voilà. On a tout d'abord le système initial. Hein. Si on veut faire les choses correctement, on a le système qui est à moins 10. Je vais vous montrer. Là. Le système ici, c'est le système initial. Alors la température est à moins 10. Voilà, tout est à l'équilibre, c'est un état d'équilibre. Donc on a un agitateur bon, qui a fait en sorte qu'on a de la température de moins 10 stabilisée. Non, je m'excuse parce que c'est insolide. On a laissé un état d'équilibre à moins 10, je m'excuse, il n'y a pas d'agitateur, c'est pas liquide. C'est insolide. On laisse stabiliser la température voilà, un petit moment, et puis après, on se dit qu'on a moins 10 partout, on a un état d'équilibre, et puis on fait passer de moins 10 à 0. Ça, c'est la première transformation que l'on a. Le système initial évolue vers via une transformation T1 via un système S1. À partir de là, vous avez obtenu 0 degré Celsius, vous êtes passé, l'état initial était à moins 10, on repasse à 0 degré, et de 0 degré, on fait encore une autre deuxième transformation, qui est le changement d'état. Donc là, je vous rappelle que le système est solide, là il est solide, et enfin, en finalité, il finit par être liquide. Le système devient liquide. Et donc via une transformation T2. Alors les transformations, la transformation
T1 demande un apport de chaleur, delta Q, pour faire varier la température. Voilà. Delta Q, variation de température. Ce delta Q, variation de température, il est là. Delta Q, variation de température, il est ici. Là. Delta Q, variation de température, c'est celui-là. C'est le delta Q, variation de température. Ensuite, on a la transformation T2 ici. On a la transformation T2. Et là, la transformation de T2 ben, va faire appel à... donc ça, T1, c'est delta Q, variation de température. Et T2, c'est delta Q, changement d'état. CE, changement d'état. Tout comme VT, variation de température, changement d'état. Donc la transformation sera pour un changement d'état solide-liquide, alors que la transformation T1, c'est pour tout simplement passage solide-solide, mais d'une température moins 10 à 0. Donc il y a deux transformations et donc deux formules générales à prendre en compte pour voilà, pas faire passer d'un cours d'une température à une autre et au travers d'une fusion. Alors, comment peut-on interpréter ça sous forme d'un graphique? Je viens de vous mettre le graphique. On va mettre les deux transformations, mais il n'y en a que deux, pas plus, je vous l'ai dit. On voit bien T1 et T2 qui sont les deux transformations ici. Hein. Et donc on aura deux formules, deux transformations, deux formules. Et la transformation elle est là. Bon, ça c'est plutôt la deuxième transformation. Hein. Voilà. Passage solide à liquide, c'est la deuxième transformation. Voilà. Et donc on n'a pas de transformation à l'état vapeur, donc ça on n'a pas besoin de ça. Bon. Donc maintenant, si je dessine un graphique, bien sûr, en mettant en ordonnée la température, T degrés, voilà, eh bien, la température va évoluer, ça va nécessiter une petite température pour faire monter de moins 10 à 0. Ensuite, on aura une température constante. À température constante, on aura, si vous voulez, un palier comme ceci, un seul. Parce que, voilà, on est passé de l'état solide qui est la glace ici, voilà, il est solide glace, à l'état liquide qui est ici, qui est l'eau. Alors, bien sûr, vous reconnaîtrez que les températures sont moins 10 ici et 0 ici. On a moins 10 et 0. Voilà. Alors, les chaleurs, ben, on a besoin d'une chaleur delta Q qui va passer de Q1 à Q2. Voilà. Et une troisième chaleur qui est ici, Q3. De telle manière, donc là on retrouve une chaleur, notre chaleur. Voilà. Alors les températures, ben, vous aurez moins 10 ici, qui était 1. Il va passer de moins 10 degrés Celsius, bien sûr, à une température de 0 degrés Celsius. Voilà. La température suivant, bien sûr, trois chaleurs. L'état, la transformation 1 va partir de Q2. L'état initial étant Q1, moins 10 degrés Q1, ça c'est l'état initial, Q1. La transformation T1 va faire passer, enfin la chaleur va passer, parce qu'on apporte de la chaleur, donc la transformation T1 au niveau calorifique il va changer, on aura Q2, voilà. Et puis pour le changement d'état, ben, on va passer à une chaleur Q3. Q3 ici. Voilà. Alors, Q2 moins Q1, c'est le delta Q de variation delta, de variation de température. Donc, si vous voulez, je vais vous remontrer ça. Le delta Q, ici, ce delta Q là, je vais le préciser.
pour autant que, voilà, je vais retirer ceci, voilà, delta Q ici, que j'enlève, mais c'est Q2 moins Q1. Ce n'est autre que Q2 moins Q1. Q2 moins Q1. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais ce delta Q là n'est autre que Q3 moins Q2. Q3 moins Q2. Q3 moins Q2. Voilà. Donc vous voyez que la chaleur de changement d'état, c'est Q3 moins Q2. Bon. Alors, la chaleur de changement d'état, vous comprendrez que il y a ce point-ci. Hein, là, on est 100% solide. 100%. Je peux plutôt l'écrire. On est l'état, bon, à ce niveau-là, en Q2 0 degré, eh bien l'état est de 100% solide et 0% liquide, ce qu'on appelle le titre. Voilà, le titre liquide, voilà, par rapport au solide, eh bien ça va évoluer. Le titre, au fur et à mesure que le temps va passer, ben, les molécules, les forces de cohésion intermoléculaires vont se réduire petit à petit. Voilà, donc on aura un titre solide qui va diminuer, on aura 99% solide, 1% liquide, 98%, 2% liquide. Je vous rappelle que c'est complémentaire. Hein. Complémentaire dans le sens où le titre solide vaudra par exemple alpha %. Voilà. Si le titre solide vaut alpha % solide, ben le titre liquide sera 100% moins alpha %. Voilà, c'est un complément, c'est normal. Voilà. Et en finalité, ben, on aura en finalité, on aura 0% quand tout sera devenu liquide, on aura 0% solide. Voilà. Et 100% liquide. Voilà. À quel niveau? Ben, on est à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va apporter de la chaleur, c'est le but de l'énoncé, de la chaleur. Le bloc de glace va passer de moins 10 à 0, et puis à 0 degré va subir la transformation de, voilà, de, bien sûr, on est à pression atmosphérique ici, hein. Sous-entendu à pression atmosphérique, donc à 0, on aura la fusion de la glace, qui va devenir liquide. On va passer d'un état solide à un état 100% liquide. 100% liquide. Donc on va apporter une chaleur pour terminer, bien sûr, la phase de solidification. Hein. Le but, c'est d'arriver à la phase terminale de solidification, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'ait plus de solide, qu'on est à 100% liquide. Donc à ce moment-là, il faut apporter la chaleur nécessaire pour ça. Pour ça. Donc il faut aller au fin fond de l'apport de chaleur, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, il faut apporter une chaleur qui est ici. Il faut apporter une chaleur qui va de Q2 à Q3. Voilà, jusque Q3 pour que tout soit fondu correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, donc il faudra ajouter de chaleur. La chaleur Q1 pour aller jusque Q1 qui va jusque Q2, puis la chaleur qui va de Q2 jusque Q3, ce qui veut dire qu'on fait Q3 moins Q1. Alors ce delta Q total là, qu'est-ce que c'est que ce delta Q total? Ben, vous aurez compris que c'est Q3 moins Q1. Q3 moins Q1.
c'est Q3 moins Q1. C'est la chaleur totale. C'est aussi bien la chaleur pour aller de Q2 à Q1, plus celle pour aller de Q1 à Q2, plus la chaleur pour aller de Q2 à Q3. Voilà. Et ça, c'est la chaleur totale. Donc, pour faire fondre, on a besoin d'une chaleur de Q1 à Q3. Une pour faire varier la température de moins 10 à 0 et l'autre pour changement d'état. Bon. Ceci étant dit, on va regarder. Alors, je vous rappelle que on a le C de la glace qui est ici. C'est pas le C de l'eau, hein, parce qu'il est sous forme de... Voilà, il est solide. C'est pas le C0 de l'eau qui vaut 4,18, c'est normal. Pas. Et là, c'est la chaleur latente de fusion. Alors, ces données-là doivent être données, mais elles doivent être surtout connues parce que ça vient assez souvent. Donc, on va regarder après tout ça. Voilà, combien faut-il de... Alors, il faut fondre 10 kg. Hein. Combien faut-il de chaleur pour faire fondre un bloc de glace de 10 kg? On travaille en kilos ici. Donc, la température est initialement de moins 10. Voilà. Donc, il faut atteindre la température de fusion qui est de 0. Et alors, il vous donne la chaleur latente de fusion en 333 kJ par kilo. Voilà, pour 1 kg. Donc, c'est très bien. Mais c'est des kilojoules. Hein. Alors, moi, je vais travailler en joules. Enfin, dans un premier temps en joules, dans un second temps en kilojoules, et dans un troisième temps en mégajoules. Donc, si je prends en kilojoules, si je travaille d'abord en joules, je vais commencer par travailler en joules. Donc, je vais retransformer 333 en joules. Puisque c'est 33. Je vous ferai remarquer que 333 kJ, bon, qui est la chaleur latente de fusion, c'est énorme. Hein. C'est énorme. 333 kJ, c'est énorme pour 1 kg. Donc, ce qui veut dire, pour 10 kg, vous avez 333 000 joules à apporter. Voilà. Et en plus de ça, voilà, 333 000 joules à apporter. Alors maintenant, la chaleur massique de la glace, elle fait 2089. Là, c'est joules par kilo. Hein. Alors que là, il est en kilojoules. Hein. Ah, c'est 333 000 joules par kilo. Ici, il y a quelque chose qui cloche. J'aurais dû mettre... voilà, parce que j'aurais dû apposer kilojoules et kilojoules. Donc, pour faire une comparaison, voilà, donc... bon, je vais le faire tout de suite. Celui-ci, 2089, bien sûr, vous aurez compris qu'il faut diviser par 1000. Hein. Par 1000, voilà, 2,09. Oui, je vais avoir 2,089. Donc, je vais diviser celui-ci par 1000. Et si je fais ça, je suis en kilojoules. Comme ça, j'aligne les kilojoules ensemble. Hein. J'ai kilojoules ici, et je peux comparer. Là, ça fait 333 kilojoules par kilo, et là, ça fait 2,09 kilojoules par kilo, entre 2,09. C'est ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je m'attends à ce que j'ai voilà, Q1, Q2 soit petit. Je m'attends à ce que Q1, Q2 soit petit, comparé à Q2, Q3, où la chaleur de fusion est énorme. 333 kilojoules par kilo pour 1 kilo, sachant qu'on a 10 kilos ici, on a 333 kilojoules, 333 000 joules. Alors que pour faire monter la température de moins 10 à 0, on n'a que 2 kilojoules, ce qui veut dire 2000 joules. Entre 333 000 joules et 2000 joules, je vous prie de me croire que le graphique il va être vite fait. Hein. On voit la prépondérance de la chaleur apportée au changement d'état qui est prépondérante par rapport à celle de l'élévation de température de moins 10 à 0. Voilà. Alors, bien sûr, ceci étant fait, là je remets en joules. Donc, voilà, là, maintenant on peut comparer hein, entre 2089 et 333 000. Alors, tout à l'heure, je vous disais le graphique. Est-ce que je vais mettre en joules, kilojoules? Vous voyez que c'est des valeurs énormes. Hein. Donc, je ferai un zoom au graphique. Comment
en jouant sur une échelle. Comment jouer sur l'échelle? Mais en jouant sur des autres unités que le joule. Je travaille en kilojoules. En travaillant en kilojoules, ici, si on travaille en joules, j'ai 333 000. Je ne vais pas mettre dans un graphique 333 000, c'est immense. Alors, je vais mettre en kilojoules, ça fait 333. Mais c'est déjà encore immense. Donc, je vais mettre en mégajoules. Comme ça, j'aurai 3,33. Je peux mettre, par exemple, 1 centimètre vaut 1 mégajoule. Alors, j'aurai 3 centimètres. C'est ce que je vais faire. Bon, alors, calculons ceci. Le delta Q total, ben, c'est la température pour faire passer de moins 10 à 0 degré, ben, c'est la masse de la glace fois le C de la glace fois le delta T, ça vous le savez. Ce qui veut dire qu'on a 10 kg fois 2,09 kJ par kilo, parce que je travaille par kilo, mais c'est 2,09 là, kilojoules, fois une élévation de température qui est de euh, 10 degrés. Pourquoi 10 degrés? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Pour aller de moins 10 à 0, ben, l'élévation de température est de 10 degrés. Il faut monter de 10 degrés. Alors comment vous faites? Vous faites température finale, 0, moins température initiale, mais comme elle vaut moins 10, 0 moins 10, ça qui fait plus 10. Donc on a une élévation de 10 degrés Celsius. Voilà. Donc on a une élévation, delta T vaut 10 degrés, c'est ça que je veux dire. Bon, ben c'est ça que je mets d'ici, delta T vaut 10. Alors, ce qui fait combien? 10 fois 10, 100, 100 fois 2,09, ce qui fait 208,9. Voilà. Alors, mais 208,9 quoi? Alors, ici, je refais le calcul, je regarde les unités. Là, j'ai 333 000 joules. Par contre, ici, je suis en kilojoules. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il faudrait que je mette en joules. Pour additionner des joules avec des joules, je dois remettre en joules. Donc ici, je dois avoir 2089. Voilà, voilà, on a ceci. Là, c'est bon. Voilà. Donc on a 10 fois 2089 joules par kilo. Comme on a 10 kilos, ben, il faut faire 2089 fois 10. Voilà. Et par degré, pour 1 degré, ben, comme on a une élévation de 10 degrés, je dois encore faire fois 10. Au total, ça fait 208 900. Pour élever la température de moins 10 à 0, il faut apporter 208 900 joules. Alors que pour faire la fusion, mais la fusion, c'est 330 000 joules pour 1 kg, mais comme il y a 10 kg, on fait x10, ce qui fait 3 330 000 joules. Et donc, en joules total, ben, ça fait 208 000 plus 3 330 000. Voilà. Le résultat vaut le total. Je vais faire calculer le total. Je vais mettre à côté, comme ça, bon, on a... voilà. Alors là, il est en joules. La réponse en joules, je peux la mettre là. Voilà. Là, c'est la réponse en joules, c'est la somme. Hein. Pour l'élévation de température de moins 10 à 0, on a 208 900 joules. Alors que pour la chaleur apportée pour le changement d'état, c'est 3 330 000. 3 330 000 plus 208 000, ça fait 3 508 000. Vous voyez la prépondérance du changement de la chaleur apportée pour le changement d'état. 3 530 000. Voilà. Alors maintenant, si je mets ça c'est en joules, je vais mettre en kilojoules, je dois diviser par 1000, ça qui fait 208,9, et là je divise aussi par 1000, ce qui fait 3300. Voilà. Alors la somme, ben, elle est là. Là, si je divise par 1000, ben, je mets la valeur en kilojoules. Bon, en kilojoules, pourquoi? Ben, ça va me permettre de faire un graphique qui serait plutôt pondéré par rapport voilà, pour éviter d'avoir des valeurs trop grandes dans le graphique. Mais qu'est-ce que je fais? Ben,
3538,9 kJ. En faisant, voilà, 208,9 plus 3330 kJ, ce qui fait 3538,9 kJ. Voilà. Alors, si je divise par 1000, ça fait 0,21. 3300, je divise par 1000, ça fait 3,33. Et là, maintenant, je peux l'avoir en mégajoules. 3,33 plus 0,21, ben, ça fait 3,54. Donc, ce 3,54, là, je la pose ici. Voilà. Et là, on a bien une réponse en joules, en kilojoules, en mégajoules. Bon. Alors, c'est maintenant que je vais décider lequel que je dois choisir pour faire un petit graphique. Voilà. Si vous aurez compris que c'est pour que la température, hein, bon, j'ai pas écrit tout ça, température, quantité de chaleur, d'ailleurs, ça n'a même pas d'intérêt de faire ça, parce qu'on le sait, hein, ça c'est le delta Q solide. Ah, c'est le delta Q solide. Donc ça n'a même pas d'intérêt. Donc je vais l'enlever. On sait bien que d'après l'énoncé, c'est pour faire passer, c'est le delta Q solide pour faire passer de moins 10 à 0, ceci. Voilà, delta Q solide. Alors, voyons voir ici. Maintenant, on va dessiner le petit graphique qui est préciser un peu plus ce graphique. On va le préciser avec les valeurs que l'on a, bien sûr. Alors, pour ça, je vais chercher un quadrillage, parce qu'une fois, il faut absolument un quadrillage. Hein. Bon, je vais chercher un quadrillage. Voilà, mon quadrillage, il est là. Alors, j'ai fixé une échelle, bien sûr. J'ai décidé de calculer en mégajoules. Voilà, donc, ça veut dire que j'aurai 1 cm. Je prends 1 cm égale 1 mégajoule. Voilà. J'ai décidé que 1 cm, ça fait 1 mégajoule. Bon, allons voir. Donc, je vais mettre l'échelle ici. 1 cm correspond à 1 mégajoule. Voilà. Et ça, les températures, bon, c'est une échelle normale. Hein. De moins 10, je vais regarder pour l'échelle de température. Pour l'échelle de température, je dois aller de moins 10 à 0. Donc ici, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5, ça me suffit. Donc, moins 10, donc 1 cm vaudra, donc on a 10 degrés pour 5 cm, 10 degrés pour 5 cm, donc ouais, on a bien 5 cm, hein, j'ai pris 5 cm, j'ai choisi 5 cm pour une élévation de 10 degrés, donc pour 1 cm, 10 divisé par 5, ce qui fait 2 degrés. Voilà, on peut y aller. Bon, ben,
Voilà l'échelle de température. À l'échelle de température. Je vais fixer mon 10 ici. Moins 10 degrés Celsius. Je vais mettre avec précision où est mon 10. Il est ici. Je commence ici. Voilà. Mon 10 est ici. Ouais, il l'a retiré. Je recommence. Voilà mon 10 degrés. Mon 10 degrés Celsius est là. Alors je vous dis que je vais prendre 5 cm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Je suis ici. Donc là. Là, c'est la température de 0 degré Celsius. Voilà. Alors on peut remarquer maintenant qu'un centimètre c'est bien 2 degrés. Hein. Là j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 10 degrés. Donc c'est juste. J'ai bien une élévation de 10 degrés Celsius. Bon, maintenant, la chaleur. La chaleur, on a dit, je prends 1 cm égale 1 mégajoule. Mais ici, j'ai 0,21 mégajoule. Donc, j'ai 0,2 cm. 0,2 cm. Oui, 0,2. Ce qui fait 2000 mètres. Voilà. Bon, alors l'échelle, elle n'est pas bonne. Alors, parce que ça, on ne verra pas grand-chose. Parce que ça, elle va monter fortement en pente comme ça. 0,2. Allez, on va prendre. Si je prenais 0,4. Ouais, ça je peux. Je vais changer d'échelle. Je vais doubler. Donc 1 cm, c'est 2 mégajoules. 1 cm, c'est 2 mégajoules. Donc 1 cm, c'est équivalent à 2 mégajoules. Alors, de cette manière-là, le 0,2 mégajoules, 0,2 mégajoules correspond, si vous voulez, à... voilà, je vais faire ceci fois 2 divisé par 1000. Voilà, ce qui fait 0,41, ce qui fait 0,4. Hein. On va dire que c'est 0,4. Donc je vais prendre 0,4, qui est environ ici. Voilà. Donc la température va monter de là à là. Voilà, et ça c'est la chaleur qu'on a apportée. La chaleur bien sûr qui est ici. Hein. La chaleur elle va aller de là à là. Voilà. Donc là j'apporte, je suis à Q1, à Q1, et là on a Q2. Voilà. Ensuite, on a le changement d'état. Mais le changement d'état, il fait 3,3 cm, ce qui fait 6,66. 6,66. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,1, encore 5 mm. Là, ici. Voilà, on y est. Là, c'est construit à l'échelle. Là, j'ai la phase liquide. Transformation, je m'excuse, hein, j'ai pas la phase liquide. Ouais. J'ai pas la phase liquide, j'ai la transformation liquide, solide, liquide. Voilà.
la phase solide étant ici, on a une phase solide là, là il est solide. Et si vous voulez la phase, le liquide à 100%, mais le liquide à 100%, je vous ai dit où il était, il est là. Là on a le liquide à 100%. Voilà. Quand on a apporté bien sûr la chaleur Q3. Voilà, donc vous voyez que là, en comparaison, pour vous montrer, ça c'est un graphique fait dans, comment on appelle ça, c'est un graphique fait à l'échelle. Donc vous voyez la prépondérance de la chaleur apportée pour le changement d'état, comparativement à la chaleur apportée pour élever la température de moins 10 à 0. Donc qu'est-ce qui va demander le plus de chaleur? Ben, c'est le changement d'état. Changement d'état. Voilà. Mais il faut totaliser la totalité de la chaleur pour passer de moins 10 à 0. Voilà. Bon, maintenant, on peut faire des petites simulations. Supposons qu'on a 100 kg. 100 kg. Voilà. Là, pour 100 kg, on aurait 2 mégajoules et 33 mégajoules. Voilà. Maintenant, je vais faire... La température va passer de voilà, moins 20. Vous voyez que le changement qu'on va avoir. Hein. Moins 20. Là, on n'a pas encore une prépondérance hein, par rapport à 33 mégajoules ici, toujours. Ça ne dépend pas de la température, ça ne change pas ici. Par contre, lui, il dépend de la température. On aurait 4 mégajoules. Donc, si vous voulez une grosse prépondérance de la variation de température, ben, prenons une température très très grande. On va regarder. Supposons que le bloc est à moins 100. On va prendre pour 1 kg chacun. Hein. C'est pas la masse qui change. Quoique, on va mettre pour 20 kg. Il faudrait jouer sur la température pour essayer de... Là, on a déjà 4,18 provenant de moins 100. Donc, on se rapproche de 6,66. Si je viens de moins 270, là, j'ai dépassé le 6,6. Bon, on parlait que de jusque moins 273, pas plus. Hein. Vous ne pouvez pas dépasser le zéro absolu. Hein. Bon, température, c'est comme ça. Là, si vous venez de moins 273 pour un bloc de 20 kg, on va le faire pour un bloc de 1 kg. Ce qui fait 0,57 mégajoules à apporter quand vous descendez. Vous venez de... Vous n'avez même pas un mégajoule pour 1 kg. On a un demi-mégajoule. Quand on vient de moins 200, quand la température provient de moins 273 degrés. Mais malgré tout, la température ici, pour 1 kg, elle est beaucoup plus haute que la chaleur de fusion. Hein. On a 0,57, 0,33. Alors je pourrais regarder pour 1 kg quand est-ce qu'on a l'égalité. Hein. Voilà. Je pourrais rechercher l'égalité, bien une équation en fixant ceci x. Voilà. Variation de température, c'est x pour essayer d'avoir moins 0,33. Je peux le trouver tout de suite. Hein. Regardez. Je vais laisser pour 1 kg en tout cas. Hein. Je le fais pour 1 kg. C'est de la glace. Donc on aurait déjà ceci, masse de la glace, fois le C de la glace, fois, on va dire, voilà, on a déjà ceci, fois X, qui est la variation de température. On va rechercher, et ceci doit être égal à, doit être égal à 0,33. Je dirais même moins 0,33. Moins 0,33. Voilà.
Alors il suffit de résoudre cette équation-là. Pour résoudre 2089 2089x égale moins 0,33. Bon, on peut rechercher le x. Hein. Le x vaudra ceci divisé par 2089. Oui, il faut que je travaille en mégajoules. Hein. Je m'excuse. Il faut que je travaille en mégajoules. Je suis en train de travailler parce que j'ai pris les mégajoules ici. Moins 0,33 c'est en mégajoules, mais 2089 il n'est pas en mégajoules. Hein. Donc j'aurais dû pas prendre 2089, mais divisé par, là je l'ai en joules, avec 2089, oui, en joules, je divise par 1000, et encore par 1000, ce qui fait 1 par 1 million. Bon voilà, donc la température pour avoir moins 0,33, c'est moins 0, moins 0,59, moins 159. Ouais, essayons, regardez bien, ceci, c'est égal à ceci. Et bien voilà, j'ai bien 0,33, 0,33, voilà, tout est dit. C'est à ce moment-là que on a, bon, là on a un équivalent. Hein. À moins 159,40, on a la même chose. Voilà, ça voudrait dire que le graphique serait un graphique qui serait voilà, équilibré entre Q1, Q2 et Q2 et Q3. On aurait Q2 qui se situerait qui serait au milieu de Q1 et Q3. Q2 est au milieu de Q1 et Q3. Voilà, dans ce cas-ci. Parce qu'il faudrait autant de chaleur pour faire élever la température jusque moins 159,40 que, que de je veux dire, chaleur à apporter pour le changement d'état. Mettons 10 kg. Pour 10 kg, on a toujours 3,33. Donc c'est valable quelle que soit la masse. Voilà. Je peux mettre même pour 120 kg. 1120 kg. Voilà, c'est quelle que soit la masse. Là, l'équation fournit une température pour laquelle on aura toujours, quelle que soit la masse, la même quantité de chaleur à apporter. Voilà, au niveau de la montée de température que du changement d'état. Voilà, je vous remercie.